Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je continue avec les exercices sur les olympiades. On a encore une équation fonctionnelle de la fonction f qui est définie de l'intervalle moins 1 à plus l'infini vers moins 1 à plus l'infini, tel que pour tout x supérieur, x et y supérieur à 0, strictement d'ailleurs. Donc, f vérifie cette équation. On demande de trouver f. Comme vous avez déjà compris dans les autres vidéos, il n'y a pas de méthode ou il n'y a pas de théorème, il n'y a pas de théorie derrière ces équations fonctionnelles. Donc, on va juste choisir ou on va juste poser x et y pour pouvoir résoudre notre problème. Donc, regardez ici. L'avantage, c'est qu'on observe une sorte de symétrie dans nos équations. Et donc, vous voyez que si je pose x égale à 1, je vais trouver f de 0 ici. Et si après, je pose y égale à 1, je retrouve exactement la même expression. Donc, je vais dire, dans un premier cas, je vais tout simplement dire pour x égale à 1. Et donc, pour x égale à 1, j'aurai f de 0 plus y f de y moins 1 égale à, comme x égale à 1, ça va tout simplement me donner f de 2. Donc, je vais appeler ceci 1. Et maintenant, pour mon deuxième cas, je vais plutôt poser y égale à 1. Donc, pour y égale à 1. Et là, on va avoir f de x moins 1 plus f de 0 égale tout simplement à x f de 3x moins 1. Et là, je vais l'appeler 2. Ce que vous pouvez observer, et ce qui est très visible, c'est que ça, c'est encore ceci. Et donc, 1 et 2 entraîne tout simplement qu'il y a égalité entre ces deux-là. Donc, x, f de 3x moins 1 est tout simplement égal à f de 2. Ayant cette relation, je vous ai dit la dernière fois, lorsque vous avez une relation comme ça, on cherche à trouver f de x. Donc, même là, on n'a pas besoin de la méthode. L'intuition vous dit directement qu'il va falloir poser ceci égal à un certain t pour arriver à avoir f de x. Donc, si je pose ça, alors je vais tout simplement effacer déjà la ligne qu'on a là. Et donc, si je posons t égale à 3x moins 1, là, ça veut tout simplement dire que t plus 1 égale à 3x, ce qui entraîne que t est tout simplement égal à quoi? Vous voyez, pardon, x, parce qu'il faut rappeler, comme je vais trouver ça, il y a x ici, je dois trouver x. Ça veut dire que x est tout simplement égal à t plus 1 divisé par 3. Ayant la valeur de x, on a donné cette relation pour les x supérieurs à 0. Je dois connaître là où t est situé. Donc, si x est supérieur à 0, cela entraîne donc que 3x moins 1 est supérieur à moins 1. Et ce qui entraîne donc que t est tout simplement supérieur à moins 1. Donc là, on connaît a priori ce qu'il y a sur t. Donc maintenant, je continue dans ma résolution. Si je remplace maintenant ma relation là, j'aurai tout simplement en remplaçant x, t plus 1 divisé par 3, f de t égale à f de 2. Et alors, de cette relation, il est bien clair et net que f de t est tout simplement égal à 3 f de 2 divisé par t plus 1. Donc voilà la première relation qu'on a de notre f. Précision, on voit bien qu'il n'y a pas de problème, d'autant plus que t est strictement supérieur à moins 1. Donc le dénominateur ne pose aucun problème. On va continuer maintenant. On va dire que ceci, c'est comme une constante c. Et comme c'est comme une constante, il va falloir calculer cette constante-là pour trouver notre fonction. Alors, j'ai effacé une relation qu'on va d'ailleurs réutiliser. Je reprends l'une des relations qu'on avait ici tout à l'heure, tout en effaçant là. Je vais reprendre l'une des relations qu'on avait ici tout à l'heure, celle avec f de 2. Donc, on avait tout simplement, en remplaçant x par 0, on avait f de 0 plus y f de y moins 1 qui était égal à f de 2.
Donc là, de cette relation, je vais plutôt remplacer C. Et en remplaçant C, j'aurai quoi? J'aurai f de 0 plus y. Alors là, on va plus parler de y parce qu'on a dit C. F de C moins 1 égale tout simplement à f de 2. Je rappelle que de ceci, j'ai posé f égale, ceci égale à c, donc on a tout simplement un f de x qui est égal à c divisé par x plus 1. Et alors, si je calcule f, je vais calculer là, hein. Si je calcule f de 0, vous voyez, f de 0 est tout simplement égal à c. Et si je calcule f de c moins 1, f de c moins 1, on obtient c divisé par c moins 1 plus 1. Et là, ça nous donne tout simplement 1. Et donc, en calculant cela, je vais tout simplement trouver f de 0, c'est c, f de c moins 1, c'est 1, plus c égale à f de 2. Rappelons que si je pose ça égal à c, ça veut aussi dire que, donc là, si c égale à f égale à 3f de 2, ça veut tout simplement dire que f de 2 égale à c divisé par 3. Et donc, je remplace là, j'aurai tout simplement f de 2c qui est égal à c divisé par 3. Et f de 2c, je remplace dans mon expression, j'aurai tout simplement c divisé par 2c plus 1. Là, hein, je calcule f de 2c égale à c divisé par 3. En continuant la résolution, qu'est-ce qu'on obtient? On aura, je vais renvoyer 2c de ce côté. Donc, on aura tout simplement 2c plus 1 facteur de c égale à 3c. Et je fais traverser celui-là. J'aurai tout simplement 2c facteur de c moins 1 égale à 0. Et de là, c est égal à 0 ou c égale à 1. Et alors, si c égale à l'un des deux, si c égale à 0, ça veut tout simplement dire que notre fonction, c'est d'abord f de x égale à 0. Mais par contre, si c égale à 1, notre fonction, c'est tout simplement f de x égale à 1 divisé par x plus 1. Voilà, c'est tout. On a trouvé notre équation fonctionnelle dans ce cas-là. Je tiens à rappeler que, comme je vous ai expliqué, à chaque moment, c'est à vous de raisonner. On a bien dit, c'est une équation fonctionnelle, c'est une fonction qui vérifie l'équation fonctionnelle. Donc la fonction, généralement, on ne va pas dire qu'elle est unique et tout ça. D'ailleurs, vous avez trouvé la vidéo où il y avait une intégrale. Je pense que là, c'est la vidéo où il y avait beaucoup des discussions et tout le reste. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je vais répondre à vos questions et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les équations fonctionnelles. Aïe.